Mes chers amis, bien le bonjour, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Décidément, cette cuisine va devenir, je crois, mon endroit favori pour filmer puisque je vous fais énormément de contenu culinaire. Je pense que vous l'aurez remarqué, cette chaîne YouTube prend un tournant sur la cuisine. Je pense que vous êtes contents puisque vous êtes nombreuses et nombreux à chaque fois à me dire on adore les vidéos food, cuisine, batch cooking, retour de course, bref. Donc préparez-vous puisque vous allez voir de plus en plus ce genre de vidéos sur ma chaîne. Donc habituez-vous à ce décor, ok? Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour un petit retour de course. Je viens de rentrer. Tout est là, sagement à attendre. Mais également, on va réorganiser mon frigo puisque j'ai acheté plein de petits compartiments rangement, j'adore. Donc ça va être l'organisation de ce petit frigo et petit retour de course. Donc écoutez, je ne vais pas parler plus longtemps. Si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Alors, on va faire un petit état des lieux du frigo avant tout et je vous montre les rangements que j'ai achetés. J'ai vu passer ça sur internet, je me suis dit il faut que je les commande parce que clairement je pense que c'est très important d'avoir une organisation dans sa maison, mais dans son frigo encore plus. Je pense que vous serez d'accord avec moi. César, ouvre-toi! Venez avec moi. Alors, si vous suivez mes aventures youtubesques, ce frigo ne vous est pas du tout inconnu étant donné que je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois. Donc on a fait le choix de prendre un frigo très grand avec un tout petit compartiment congélo juste ici puisqu'on a un congèle au garage. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vais chercher les rangements et on déballe tout ça ensemble. Voilà la bête, je pense que vous avez vu, ce sont des petits compartiments. On va déballer ça. Non. Prêt pour une session ASMR? J'adore péter les bulles. Tellement satisfaisant. Bon allez, stop. On n'est pas là pour ça quand même. Mais c'est que je suis en train de me déshabiller tranquillement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah voyons-nous, je ne suis pas ici pour faire un striptease, s'il vous plaît. D'ailleurs, tant que je suis prêt, j'en profite. Regardez la dernière petite nouveauté de chez Houillard, les bijoux. Oh, magnifique! Ils m'ont envoyé leur petite nouveauté, j'adore. Est-ce qu'on en parle de ces jolies boucles d'oreilles également? Je vous reparle très bientôt de ces petites beautés sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait, peut-être quand la vidéo sera sortie. Au cas où, je vous remets mon compte Instagram, c'est Miss Suzette54. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore là-bas, allez-y! Alors, pour ces petits compartiments, comme vous pouvez le voir, on a un grand compartiment très sympa avec un couvercle à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que c'est anti-dérapant. Donc ça, super. À chaque fois, il y a le couvercle. Donc ça, c'est top. Il y a le gros compartiment que je vous ai montré et il y a également ces petits compartiments assez longs. Il y en a 3 comme ça et il y en a des petits 6 comme ça. Donc ça va être parfait pour mettre tout ce qui est framboises, tomates cerises, fraises, etc. Donc je vais vider mon frigo, le nettoyer et on va tout ranger. Après je vous fais le retour de course pour vous donner bien sûr mes petites idées de menu pour la semaine prochaine. Donc je ferai ma petite session batch cooking ce dimanche, voilà comme d'habitude. Vous n'êtes pas prêts, non? Non. Un frigo propre et rangé, c'est une Suzette comblée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je n'ai pas lavé cette partie-ci étant donné que je l'avais fait juste avant de partir en vacances, donc c'était relativement propre. Bon, le frigo est propre. Maintenant, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté pour pouvoir ensuite le ranger. On va commencer par le frais, bien sûr, et je passerai au reste juste après. Alors je n'ai pas acheté chez Picard, hein. J'ai été au Leclerc faire mes petites courses.
J'ai donc pris du hachis pur bœuf étant donné que je vais faire un petit hachis parmentier. Du blanc de dinde, dont d'habitude j'essaie de prendre du bio, mais il n'y en avait pas. Un bon sorbet au citron, ça rafraîchit, c'est génial, j'adore ça. Je vais faire du pesto. Je me suis acheté un petit pot de basilic, mais je vous avoue, si je fais mon pesto avec ce qu'il y a dessus, il y aura plus de pot de basilic en fait. Donc j'en ai acheté en petits paquets comme ça. De la margarine, alors nous on mange pas de beurre, on prend de la margarine. Alors ça, je voulais absolument tester. J'ai acheté une pâte brisée pour faire ce soir une recette. Petite quiche en fait, courgette avec ce truc là dans le fond pour voir un petit peu ce que ça donne. Camembert de chèvre, c'est très très bon. Du parmesan pour faire mon petit pesto. L'osso irati, c'est la vie, j'adore le petit basque aussi. Alors ça, en été, c'est la base. La mozza di bufala, donc avec une petite salade de tomates. Une fois que vous avez goûté la mozza de bufala, vous n'avez plus envie de reprendre de la mozza classique, hein, je vous le dis. J'aime beaucoup cette gamme-ci, c'est Alpro, donc c'est des petits yaourts au lait de coco. Également les yaourts au lait de coco, saveur citron. Moi j'adore tout ce qui est à base de citron, donc ça je suis fan. Et alors si j'ai un smoothie à vous recommander, c'est celui-ci, c'est la marque Innocent. Ananas, fraises et pommes. C'est une tuerie, il est délicieux. J'avais acheté ce truc quand j'avais fait ma vidéo brunch. Je vous la remettrai dans le petit i, ça vous intéresse. C'était vraiment un délice si jamais vous avez envie de la tester. D'ailleurs, je vais en boire juste après parce que j'ai pas encore mangé, il est 14h38 les gars. Des gnocchis toujours bio, j'essaie de prendre un max de bio quand je peux. Donc ça, on va faire un petit gratin de gnocchis, vous allez voir, délicieux. Et de l'emmental râpé et ma petite pâte brisée. On va ranger le frigo maintenant. Des petits yaourts qui vont aller ici. Le sorbet avant qu'il ne soit plus que du jus. La chantilly. En ce qui concerne le fromage, donc moi j'ai une boîte à fromage, je mets tout dedans. Astuce, et ça c'est mon chéri qui me l'a appris il n'y a pas longtemps, si vous voulez éliminer les mauvaises odeurs de votre boîte à fromage et de votre frigo, prenez un petit peu de marc de café, vous mettez dans un essuie-tout et vous le laissez dans la boîte à fromage à moitié ouverte, le temps que ça prenne, on va dire, toutes les mauvaises odeurs. Vous le laissez quelques heures et je peux vous dire qu'après, ça ne sentira plus. Voilà, c'était l'astuce du jour. Ne me remerciez pas, remercie mon chéri. Voilà la bête, c'est une Tefal que j'ai achetée en magasin directement. Je vais mettre mes petits frontons camembert de chèvre. Goûtez si vous avez l'occasion, c'est vraiment très très bon. Et voilà. Hop, fromage au-dessus. Pour tout ce qui est gruyère, emmental, etc., je ne les laisse pas dans le sachet. Je les mets directement en fait dans un tupperware, histoire que ce soit bien hermétique pendant plusieurs semaines. Parce que ça se garde un petit moment, il me semble. Ouais, jusqu'au 7 août. Donc on a le temps. Et de ne pas en mettre partout, les gars. Et bien voilà. J'ai été à une réunion tupperware il n'y a pas longtemps. Du coup, je vais noter la date du 8 août dessus, comme ça je sais, comme ça je saurai. Pas mal hein, ce petit truc. Hop. Ah, là c'est la pause. Santé. J'ai une de ces chaleurs en Lorraine. Ça change des vidéos d'il y a 1 mois et demi où je vous disais que je n'en pouvais plus de ce temps. Attention, je ne me plains pas, j'adore quand il fait beau et qu'il fait chaud. Donc je suis ravie de pouvoir me délecter de ce magnifique petit smoothie. Banane, fraise, pomme je crois, je ne sais plus. Je sors le reste des courses et on continue tout ça. Les enfants, voici le butin du jour. On va commencer par tout ce qui est hygiène, je vous montre rapidement. J'ai acheté une petite recharge pour la cuisine, en fait c'est un nettoyant cuisine, si vous connaissez pas. C'est ce petit truc là, donc en fait vous avez juste à mettre la petite recharge sur le dessus. Vous remplissez d'eau et vous mélangez, donc ça vous permet de ne pas changer à chaque fois le contenant, donc c'est bien pratique. Le vinaigre, bah ça j'en utilise énormément pour nettoyer au quotidien. Là j'ai pris un spray à la javel pour mon évier parce qu'à chaque fois il n'y a aucun autre moyen de le nettoyer correctement parce que c'est une matière assez spéciale qui accroche énormément. Donc je vais tester ce truc là, la javel classique, des mouchoirs. Ces petites lingettes je les utilise uniquement quand je dois nettoyer mes toilettes, donc voilà, pas grand chose. Ça c'est quand je nettoie mon lave-vaisselle, je mets toujours ça quand je le nettoie à fond. Une fois que j'ai terminé je mets ce truc là, je fais un lavage classique et c'est bon. J'ai racheté 2 petites éponges comme ça
parce que j'ai une éponge réutilisable mais qui commence à être vieille et donc en attendant j'ai pris ça avant d'en racheter une autre réutilisable. Ensuite, concernant l'épicerie, j'ai racheté du quinoa, je n'en avais plus, des petites tortillas, des pois chiches pour faire une salade, je vous montrerai juste après dans les menus, du thon parce que le thon mayo c'est la passion de mon chéri, des pépites de chocolat parce que c'est la vie. Préparation mélange guacamole, je n'en avais plus. Alors ça j'ai voulu tester, alors vous voyez pas mal de trucs sans gluten. Pour vous la faire courte, quand je suis partie en vacances, j'ai pas passé les meilleures vacances de ma vie. Disons que dès que je mangeais quelque chose, on va dire... à base de blé ou autre, j'avais le ventre qui gonflait énormément. Je sais pas si je fais une intolérance ou quoi au gluten ou ce genre de choses. Mais du coup, j'essaye d'éviter. J'ai remarqué que depuis que je mangeais moins de produits à base de blé, je suis moins ballonnée, je vais mieux aux toilettes et c'est, on va dire, plus appréciable. Donc je suis en train de faire un petit test. J'avais fait un test des intolérances alimentaires. Le gluten en faisait partie. Pas mal de personnes ne le digèrent pas très bien. Donc voilà, j'essaie de privilégier ce genre d'alimentation. Donc si vous voyez des produits sans gluten, c'est normal. Après, j'essaye d'acheter le moins de produits transformés possible. Donc là, c'est dur pour moi parce que j'adore tout ce qui est gâteau, etc. Donc j'essaye de ne pas en acheter, à part là, j'ai voulu faire un test avec ce petit paquet de chocolat, là, gâteau chocolat coco, on verra bien si ça passe ou pas. Mais voilà, j'essaie de manger le moins possible d'aliments transformés, tout ce qui est brioche, gâteau industriel, bref, de manger des choses qui sont faites par moi-même avec des produits bruts. C'est la meilleure alimentation possible, je pense. Donc voilà pour la petite histoire. On va reprendre tranquillement le petit retour de course. Désolée pour cette petite interlude, mais au moins vous comprenez pourquoi il y a ce genre de produit dans mon alimentation. Alors, on reprend. Du coup, j'ai voulu tester ce truc là. Alors, je l'ai scanné sur Yuka et il a une très bonne compo. Alors, je bois pas de café, mais je sais pas pourquoi, le packaging m'a attirée, je me suis fait avoir comme un poulet, donc je vais le mettre au frais et je goûterai ça pour voir si ça me plaît ou pas. Des petites olives pour mettre dans la salade, alors ça, j'en ai toujours un d'avance maintenant, parce que depuis que j'ai montré à mon chéri le combo banane, beurre de cacahuète, pépites de chocolat, comment vous dire que ça part très rapidement. Donc maintenant j'en achète un d'avance parce que sinon il n'y en a plus pour moi, il mange tout. Alors ça c'est une petite bouteille mini d'huile d'olive pour moi le boulot, des noix de cajou, j'adore ça mais sans sel, des amandes, de l'avocat, des bonnes petites fraises pour faire avec la chantilly, des framboises, des abricots, des œufs. Oh là là, ça j'adore ça. Attendez, il faut que je sente. Des carottes, des courgettes, vous verrez après donc les recettes que je vais faire la semaine prochaine. Alors pour les pêches, moi je suis team nectarine. Je ne peux pas manger de pêche normale, c'est des nectarines et des nectarines blanches. Je n'aime pas les nectarines jaunes, je ne sais pas pourquoi. Je ne supporte pas trop la peau en fait des pêches classiques, donc je préfère celle-ci. J'ai pris fruits de la passion pour manger avec les petits yaourts au lait de coco, c'est très très bon. De la pastèque pour ma petite salade, vous verrez bien, du melon, pommes de terre, purée pour mon hachis parmentier. Alors ça j'adore les tomates multicolores. Une bonne petite salade et pareil je prends pas mal de bananes puisque mon cher et tendre en consomme énormément. Donc maintenant on va utiliser nos petits compartiments pour ranger tout ça. Alors en ce qui concerne le rangement des fruits et légumes, j'avais acheté en fait ces petits bacs chez Action qui sont aussi un petit peu antidérapants. Mais je vous avoue, c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas de couvercle, donc je ne peux pas ranger comme je le souhaite. Donc là, on va utiliser ces compartiments-ci pour voir un petit peu ce que ça donne. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que je lave les produits directement avant ou pas? Mais je pense pas. À mon avis, il vaut mieux les laisser comme ça et les laver directement après peut-être. Et de 1 et de 2. Non mais franchement, vous trouvez pas ça trop beau? J'adore. On va mettre les carottes. Et voilà. Oh là là, c'est génial ce truc. Ranger ça dans le frigo. Génial, génial. Les tomates. Ça passe nickel. Fraises. Ça fait du rangement supplémentaire en fait, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on ne serait pas
sur une mission réussie les amis. Donc ici j'ai mis vraiment tout ce qui est fruits et les tomates. Et du coup ce qui est génial dans le compartiment-ci, c'est que j'ai vraiment gagné de l'espace, puisque là j'ai ma grosse boîte avec à l'intérieur donc mes carottes, courgettes, concombres, et par-dessus je peux mettre celle-ci. Idéalement j'aimerais bien en fait me racheter le même kit pour en avoir deux. Franchement c'est vraiment super pratique. Et juste ici en dessous j'ai mis donc ma salade qui était déjà lavée et mon melon et ma pastèque. Ce qui est cool c'est que j'ai pu réutiliser en fait le compartiment blanc qu'il y avait dans le bac à légumes pour mettre à l'intérieur les mozza, le fromage à tartiner, etc. C'est plus pratique comme ça. On y voit beaucoup plus clair et ils sont trop beaux ces petits bacs transparents là, franchement. Je suis très contente. Bonne chose de faite, qu'en dites-vous? Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez envie de savoir quel menu nous allons préparer pour la semaine prochaine. Donc, c'est mardi. J'ai pris mes petites notes, puisque je suis une mamie qui oublie tout. Alors, au menu, la semaine prochaine, je vais donc réaliser, comme je vous le disais, des pâtes au pesto. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire ma petite recette. Le pesto, c'est rien de bien compliqué, je le fais tout le temps avec le robot compagnon. Si vous souhaitez que je vous fasse la recette en vidéo, dites-moi en commentaire, mais c'est vraiment ultra facile. Ensuite, toujours avec le compagnon, je vais réaliser un hachis parmentier. Cette recette est juste dingue, je ne savais même pas en fait qu'on pouvait réaliser un hachis parmentier avec de la tomate. C'est une recette du compagnon, toujours pareil. Donc si vous souhaitez également que je vous réalise cette recette, dites-le moi en commentaire. Il y a pas très longtemps, enfin si maintenant ça fait quand même un petit moment, je suis abonnée au compte Mes brouillons de cuisine de Anaïk. Je vous remets son Instagram juste ici. Elle fait des recettes qui sont trop gourmande, enfin elle donne vraiment envie. Cette recette a l'air dingue, à l'intérieur il y a de la pastèque, du melon, du fromage, je crois c'est de la mozzarella ou de la feta, enfin avec des tomates, enfin ça a l'air très bon. Je vous mets la recette ici comme ça vous ferez saliver avec. Mais ça a l'air très bon, je vous remettrai le lien de sa recette en barre d'infos si vous voulez tester. Comme il fait très chaud, je me suis dit que ce serait sympa de manger un petit gazpacho, enfin une soupe froide. Donc on va faire un velouté de courgettes. C'est pour ça aussi que j'ai acheté le fromage Madame Loïc pour tester avec. Et enfin on terminera avec une petite recette Joe, ça faisait longtemps. Donc ce sera ceci, c'est un gratin de gnocchi avec du gorgonzola, mais moi je vais remplacer par du chèvre. Et voilà, je pense que ce sera très bon. Donc j'espère que ça vous aura donné des petites idées et que je vous aurai fait saliver et que vous aurez envie de manger ces petits plats. Voilà mes chers amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remettrai en barre d'informations le lien des boîtes de rangement que j'ai trouvé sur Amazon parce que vraiment c'est génial. Et puis bien sûr je vous mettrai les liens des recettes si jamais je les trouve. Et voilà, écoutez, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo en votre compagnie comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!